Marie, une femme à qui arrive l'incroyable. Mais déjà là, une remarque s'impose. Une femme? Non. Car derrière elle se tiennent Élisabeth, nous l'avons entendu, mais aussi d'autres femmes à qui il est arrivé quelque chose de similaire. Je pense à Anne, par exemple, dans l'Ancien Testament, et puis bien plus tôt encore à Sarah, pour ne parler que d'elle. Car derrière Marie se bousculent toutes ces femmes, tous ces visages, toutes ces histoires de stérilité, de malheur, et même d'ailleurs celui d'homme parfois, Zacharie, privé lui aussi de descendance, l'époux d'Élisabeth. Mais revenons aux femmes. Ces femmes qui s'affrontent au pire, à la stérilité de leur ventre, et donc en ce temps-là, à une certaine stérilité sociale, stérilité surtout finalement de leur vie. Car la stérilité n'est pas seulement celle des entrailles, elle est aussi celle de la vie. Lorsque nous croyons que notre vie se retrouve vide de sens, lorsque nous pensons que notre vie ne sert plus à rien, alors nous devenons contemporains de ces femmes, même nous les hommes, contemporains des Sarah, des Anne, des Élisabeth. Et puis il y a Marie. Alors Marie, elle, n'est pas stérile. Elle n'est cependant pas encore mariée. Mais pour chacune de ces femmes, l'improbable survient, chaque fois par la grâce d'une parole reçue. Alors qu'elles sont entre elles si différentes. Et c'est là un premier point qu'il nous faut souligner, me semble-t-il. Il n'y a pas de bonne attitude pour obtenir la fécondité de la foi. Pas de recette. Pas de bon élève de la foi ou de la vie. Seulement des humains qui osent s'en remettre à Dieu. Souvenez-vous, Sarah, l'épouse d'Abraham, n'a pas cru lorsque les anges lui ont dit. Elle s'est moquée. Elle a ri. Anne, quant à elle, va voir le prophète et marchande avec Dieu, donnant, tu me donnes un fils, je te le donnerai. Élisabeth, elle, était juste et pieuse, nous disait l'Évangile quelques versets auparavant. Et de Marie, en fait, nous ne savons rien. Rien sinon qu'elle devait se marier et que ce qui lui arrive vient mettre en péril son mariage, évidemment. Comment son fiancé pourrait-il encore oser l'épouser, elle qui est enceinte d'un autre? Pourtant, sa seule réponse sera « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne comme tu as dit. » Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne comme tu as dit. Et là se joue, me semble-t-il, l'essentiel. Dans sa vie, une parole a été semée et rien désormais ne sera plus comme avant, jamais. Parce que cette parole, elle l'accueille, elle la revendique, elle la fait sienne. Et la voilà désormais grosse, mais grosse d'abord d'une parole en elle, d'une promesse. Une parole reçue qui change tout, car oui, la parole peut changer nos vies. Une parole peut changer une vie, en bien ou en mal. La parole, nos paroles, peuvent briser ou relever. Oui, la parole peut changer la vie. Comme pour Sarah, par la seule parole de ces voyageurs étrangers que son mari avait invités à partager le repas. Comme Anne, par la parole d'Élie le prophète, qui pourtant lui aussi d'abord s'était moqué d'elle et de sa demande. Comme Élisabeth,
par la parole adressée à son époux, parole étonnante d'ailleurs qui dans un premier temps le rendit muet. C'est drôle ça, une parole qui nous prive dans un premier temps de notre propre parole. Comme s'il fallait à Zacharie ce temps de silence pour faire un peu de place à cette parole autre, à cette autre parole que la sienne. C'est qu'il faut du temps. Il faut du temps pour accueillir la parole, la laisser mûrir en nous. Du temps pour accueillir l'impossible. Du temps pour consentir à l'impossible. Alors Marie, revenons à elle, qui répond à la salutation de sa cousine et qui, elle, rompt le silence et laisse s'élever le chant de sa joie. Et il y a là comme une chaîne de transmission, une chaîne de l'impossible, une chaîne de l'impensable. Marie, Élisabeth, la trop vieille et la trop jeune, toutes deux pourtant porteuses d'une parole qui les dépasse et qui les transforme. Première, si j'ose l'expression, mère porteuse, mais mère porteuse d'une alliance, d'une parole de vie, d'une parole de confiance et d'espérance, bref, d'une parole qui fait vivre, d'une parole vraie, d'une parole pleine, qui retentit pour la première fois dans les secousses même du ventre, dans le tressaillement des entrailles d'Élisabeth. Marie, à jamais porteuse de la parole, celle de Dieu. Et c'est la rencontre entre ces deux porteuses de parole qui les ouvre à leur tour à une parole possible. Mais comment dire l'indicible lorsque les mots sont dérisoires? Alors Marie est en ce sens, elle est essentielle, elle nous donne un exemple. Marie va enraciner sa parole dans la parole de ceux qui l'ont précédée. Parce que le Magnificat, ce fameux chant de Marie, est une gigantesque compilation de citations bibliques. Pas moins de 29 citations dans les quelques lignes que je vous ai lues. 11 psaumes différents sont invoqués. Il n'y a presque pas une phrase de Marie elle-même. Elle emprunte la parole reçue. Elle se l'approprie. Et elle la restitue. Différente, autre, plus riche. Et alors Marie chante sa joie comme Anne avait chanté sa joie elle aussi, mais là s'arrête la comparaison. Parce que lorsque Marie chante son Magnificat, rien ne s'est encore passé. Lorsque Anne chante, elle peut logiquement le faire, Samuel est déjà né. C'est normal qu'elle laisse éclater sa joie. Mais lorsque Marie chante, rien ne s'est encore passé. Elle chante par le seul fait de la parole reçue. Elle chante par le seul fait de sa confiance dans cette parole reçue. Elle chante parce qu'elle ne peut pas faire autrement, parce que cette parole reçue déborde, parce que Dieu fait chanter sa vie. Elle est comme prise au piège par la parole. Et rien ne sera plus désormais comme avant. Elle chante alors que rien ne s'est encore passé. Et si j'insiste, c'est parce que le texte nous dit que elle va chez Élisabeth en ces jours-là, juste après avoir entendu la parole de l'ange. Et donc ça veut dire qu'elle n'a encore pas de preuve de sa grossesse. Et pourtant Marie chante son cantique. À cause de la parole reçue, celle de l'ange, mais pas seulement. À cause aussi de la parole de sa cousine Élisabeth. Car c'est bien par et dans la parole d'Élisabeth que Marie découvre toute l'ampleur de l'événement qui se prépare et qui, au plus profond d'elle-même,
déjà la féconde. Et là aussi, l'histoire est d'importance. Car comme Marie, nous avons toujours besoin de la parole d'un autre pour nous comprendre un peu mieux. Oui, nous avons toujours besoin de la parole de l'autre pour oser soi-même être et pour pouvoir, à notre tour, poser nous-mêmes une parole. C'est la parole d'Élisabeth qui rend possible le Magnificat de Marie. Ainsi, Marie est véritablement comme nous, elle chante par la foi seule. Et ce faisant, Marie devient le nouvel Abraham qui, comme lui, par la foi, avait cru et était parti. Et le texte, d'ailleurs, suggère ce parallélisme avec Abraham, non seulement parce qu'il est cité à la fin, mais au verset 39. S'étant levé, elle alla. Exactement comme pour Abraham, lorsqu'il entend la parole, il se lève et il va. Et le grec dit anastasis, c'est-à-dire le verbe de la résurrection. Alors, oui, moi j'aime bien Marie, comme j'aime d'ailleurs la figure d'Abraham. Alors Marie ne représente pour moi ni la Vierge, ni la Mère, qui ne sont que des états transitoires de son histoire. Elle est pour moi simplement la femme, ma sœur dans la foi, ma sœur aînée dans la foi, celle qui a su accrocher sa vie à l'éruption de la parole en elle, l'accepter. Oui, elle est notre sœur aînée dans la foi, véritablement la première chrétienne. Et d'une certaine façon, je me dis que nous avons eu tort, nous autres protestants, par réaction et anticatholicisme primaire, de nous priver, trop souvent, de méditer la figure de Marie. D'en faire une pierre d'achoppement, alors qu'elle est une pierre de fête, une pierre d'angle. J'ouvre ici, si vous me le permettez, une petite parenthèse. C'est la propagande antiprotestante à partir du XVIIe siècle qui fera d'ailleurs de Marie cette figure d'achoppement entre catholiques et protestants. Car quelle ne fut pas ma surprise de constater que dans, par exemple, les écrits symbolismes du luthéranisme, qui sont la Confession d'Augsbourg de 1530, l'Apologie de la Confession d'Augsbourg de la même année, les articles de Smalcald de 1537, la question mariale n'est jamais soulevée comme point de réfutation ou de controverse. Silence radio. Et il en va de même chez Calvin. Il y a quelques années de ça, je m'étais amusé à relire l'Institution de la religion chrétienne à la recherche de citations sur Marie, de citations typiques. Rien. Idem dans le petit catéchisme de Luther ou dans celui de Calvin. À l'époque des réformateurs, la question mariale n'est pas un point de controverse. Pourtant, la réforme s'élève contre un certain nombre d'abus de l'Église d'alors. Mais la mariologie ne fait pas partie, à ce moment-là, des abus à dénoncer. Et alors là, peut-être un petit rappel historique sur les dogmes mariaux. Alors, nos amis catholiques ont l'impression que c'est depuis toujours, et nous, on les croit. Mais l'Immaculée Conception date du XIXe siècle. C'est un dogme qui a été promulgué en 1854. 1854. Alors c'est vrai que la fête était déjà solennalisée depuis la fin du XVe siècle, mais c'est surtout le Concile de Trente, celui de la contre-réforme au XVIe siècle, qui va amplifier l'usage. Mais ça devient un dogme qu'au XIXe. L'Assomption, 15 août oblige, date de... Vous étiez nés pour la plupart, oui, qui n'est pas loin, 1950. 1950. L'infaillibilité pontificale, je te rappelle, 1870.
Et les églises d'Orient, par exemple, ne parlent pas d'Assomption, mais parlent de la dormition de la Vierge. Complètement différent, où Marie meurt et ressuscite, préfiguration du destin de tous les croyants, sœur aînée de l'Église et de nous-mêmes. Et donc, du temps de Luther et de Calvin, eh bien sûr, toutes ces choses-là n'existent pas. Donc, et Luther consacre même des pages admirables à Marie dans son commentaire du Magnificat de 1521. Je vous en lis juste quelques lignes. Remarquez aussi les expressions, hein. On n'oserait plus le dire comme ça, nous. Hein. On dirait « Ah, ça fait cateau ». Luther, ça ne gêne pas. La très sainte Vierge part d'une expérience vécue. Elle a été instruite et formée par l'Esprit Saint lui-même, qui seul peut nous faire connaître Dieu directement et nous révéler le sens profond de sa parole, qui seul peut nous faire sentir et goûter la douceur des choses divines. Marie a été à l'école du Saint-Esprit. Et par son exemple et par ses paroles, elle nous apprend à connaître, à aimer et à louer Dieu. Fin de citation. Marie, selon Luther, est le premier chantre de la foi. Excusez-moi, la première chrétienne. Marie n'a pas entonné pour elle seule, dit Luther, mais pour nous tous, afin de nous inciter à chanter avec elle et après elle. Fin de citation. Ainsi pour nous, même pour nous, Marie est bien la figure de ce que tout croyant est appelé à devenir, une crèche pour que Dieu naisse en nous. Car j'ose dire que nous sommes tous, nous aussi, appelés à cette expérience. Enraciner notre vie dans la folle promesse d'une parole reçue et découvrir dans ma vie, dans ta vie, la trace de la présence de cette parole qui s'en vient tout bousculer, tout féconder et nous donner de nous découvrir ainsi arche de Dieu, temple du Saint-Esprit. Mais de quoi parle-t-il ? Vous demandez-vous peut-être ? Eh bien, le lien entre Marie et l'Arche d'Alliance est fait par la phrase d'Élisabeth. Le texte, la traduction que nous avons lue, elle éleva la voix d'un grand cri et dit. En fait, le grec est très étonnant. Elle cria d'un très grand cri. Et cette tournure de phrase ne se retrouve nulle part ailleurs dans tout le Nouveau Testament, mais se retrouve 5 fois dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, la Septante, et toujours en lien avec l'Arche, pour désigner l'exaltation du peuple devant la présence de Dieu dans l'Arche d'Alliance. Ainsi, Marie est découverte comme temple de Dieu, comme chacun d'entre nous est appelé à être temple de Dieu. Alors ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Paul. Paul, 1 Corinthiens 3, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit habite en vous ? Et puis Pierre, la première épître de Pierre, vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un temple saint. L'expérience de cette parole en nos vies va tout bousculer et ne sera pas sans conséquence, car être arche d'alliance, être le temple de Dieu, être les pierres vivantes de sa maison, ne seront pas sans conséquence. Et j'en termine par une dernière remarque. J'ai dit que Marie chantait. Le Magnificat est une hymne. Comme Anne dans l'Ancien Testament chante. Elle chante, et je dois ajouter, malgré le deuil. Car chaque fois, dans ces histoires bibliques, il y a du deuil. Pourquoi ? Parce que ces femmes ne sont pas autres que nous. Et l'irruption de la parole ne les place pas sur l'orbite d'un petit nuage rose qui nous enlèverait des réalités de nos existences et des deuils qui nous traversent.
Souvenons-nous, avec Sarah, il faudra perdre Agar et Ismaël. Avec Anne, il faudra perdre le fils d'aîné, Samuel, qui sera consacré à Dieu. Avec Élisabeth, il faudra que Zacharie, le père, celui qui nomme dans la tradition juive, perde la parole. Et Jean, son fils, sera exécuté par Hérode. Et Marie qui devra tout perdre jusqu'à ce fils promis sur une croix. Et pourtant, elle chante, la fille de Nazareth. Et rien ne fera taire son chant, comme rien ne fera plus taire nos cantiques dans nos temples et nos églises. Alors, ma sœur, mon frère, en ce dimanche 15 août, j'ai envie de dire, n'éteins pas le chant de ton cœur. N'attends pas d'être comblé pour chanter. Au contraire, chante comme l'alouette avec le printemps qui vient. Comme le dit ma collègue Lita Basset, écoute le mystère. La parole vient éclairer l'histoire d'une autre intensité. Marie préfigure l'Église, vous, moi, qui chante la foi en dialogue avec Dieu. Viens. Marie nous a donné le départ pour croire comme elle, pour accueillir la parole et nous laisser travailler par elle. Marie nous tire en avant. Elle chante comment Dieu se conjugue à sa vie, comment Dieu se mêle à son histoire. Alors viens et chantons avec Marie. Amen.